Je vous reviens ce mardi 26 novembre avec des actualités de la femme d'ici et d'ailleurs. Des nouvelles tristes, bonnes, mais aussi drôles. Calmos, je vous en parle. Mais d'abord cette nouvelle. La première ministre Judith Suminwa séjourne depuis dimanche 24 novembre à Rabat, dans le royaume du Maroc. Partie pour un séjour de travail, lundi 25 novembre, elle a visité l'ambassade de la RDC au Maroc. Conduite par l'ambassadeur Henri Mangaya, la chef du gouvernement était arrivée jusqu'au bureau de l'ambassadeur, qui était en fait le bureau occupé il y a près de 50 ans par Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père biologique de l'actuel chef de l'État. La visite a été marquée par la rencontre avec des diplomates congolais en poste au Maroc, rencontre à l'issue de laquelle Judith Suminwa a exprimé son engagement ferme à améliorer la situation de travail des diplomates à l'étranger. Le monde des médias congolais est en deuil. Jemima Diane Mongo n'est plus. 2 semaines après son agression par des jeunes hors la loi surnommés Kuluna Kinshasa, la présentatrice du journal de 23h à la RTNC a succombé de suite dès ses blessures graves dimanche 24 novembre 2024. Elle était internée à l'hôpital du Cinquantenaire après une agression violente des délinquants sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre. Informée de la situation, la hiérarchie de la RTNC a ordonné sa prise en charge dans un autre centre de santé plus équipé pour une meilleure prise en charge. Cependant, le pire n'a pas été évité. Une autre triste nouvelle est celle de Medine Biankunzu, journaliste animatrice à la RTNC 2 qui avait fait une crise d'AVC après son émission. Acheminée à l'hôpital, prise en charge, puis libérée 2 jours après, soit le dimanche 17 novembre. Elle refait une autre crise le lundi, réacheminée à l'hôpital, elle décède le dimanche 24 novembre. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles tant biologiques que professionnelles de ces 2 illustres disparus. Et puis, des États-Unis à Kinshasa, oui, la grande actrice américaine Meagan Good est à Kinshasa pour la première fois. Elle est venue pour participer à un événement qu'avait organisé le magazine Elle le dimanche 24 novembre dernier. Connue pour ce rôle dans les films à succès tels que Intruders, Divorce in the Black, One Missed Call, Saw 5, Meagan Good et son amoureux Jonathan Meyers venaient d'officialiser leur fiançailles. L'annonce avait été faite sur le tapis rouge lors du gala Ebony Power 100 à Los Angeles. Et pour terminer cet actuel, un petit tour en Allemagne à la rencontre d'Angela Merkel et ses mémoires sans regret. Sous le titre de Liberté, l'ex-chancelière allemande publie ses mémoires longues de 700 pages dans lesquelles elle se livre à un exercice d'explication et de justification de ses grands choix stratégiques malgré les critiques sévères dont fait l'objet son bilan depuis son départ du pouvoir en décembre 2021. Angela Merkel, 70 ans, se voit aujourd'hui reprocher d'avoir laissé l'Allemagne dangereusement dépendante du gaz russe bon marché et d'avoir contribué à la montée de l'extrême droite. Cependant, l'ancienne chancelière ne regrette rien et défend son bilan dans ses mémoires. Elle reprend la parole au moment où l'actualité est marquée par les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, le prochain retour de Donald Trump et la campagne électorale en Allemagne en vue des législatives anticipées en février prochain. C'est la fin de cet actuel, je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Peace and love.